phytobiologue de formation et je me suis passionné pour les microalgues il y a plus de 25 ans, à commencer par la spiruline. J'ai été à la fois médecin du sport essentiellement et médecin expérimental, ce qui m'a amené à connaître la spiruline. J'ai utilisé justement ces microalgues, à commencer par la spiruline, dans l'exercice de mes activités du sport, puis pour lutter contre la malnutrition infantile, notamment dans les pays émergents. Les microalgues, comme les algues, elles poussent dans des milieux aqueux, qu'ils soient marins ou qu'ils soient terrestres. La différence, c'est que la microalgue, par définition, elle n'est pas visible à l'œil nu. Donc c'est de l'ordre du micron ou des dizaines de microns. Leur importance est capitale, puisque la majorité de l'oxygène que l'on a dans notre planète est produite par les microalgues et non pas par les forêts, contrairement à ce que l'on croit, notamment par celles qui constituent le phytoplancton, qui est par ailleurs la base de la chaîne alimentaire. Les plus connus, c'est bien sûr la spiruline, c'est la chlorella, c'est l'Haematococcus pluvialis, c'est Dunalia salina. Mais en matière de commercialisation, il y a des réglementations qui sont très spécifiques. Il y a 4 microalgues et 4 seulement qui sont autorisées à la vente en France et à la consommation humaine en tant que microalgues entières. Que sont donc la spiruline, la chlorella, Odontella, Rita, et Tetraselmis shui. Alors celle-là, elle a été mise il y a relativement peu de temps, qu'on appelle encore l'épice de mer, qui est connue surtout dans les milieux culinaires. Par contre, il y a de nombreuses autres microalgues qui sont cultivées et dont les actifs sont très intéressants et vendus. Les microalgues, en fait, sont à l'origine de la vie. Il y a 3,5 milliards d'années, lorsque ce qui allait devenir notre planète n'était qu'une espèce de magma de lave et de poussière, le premier rayon de soleil qui a réussi à sensibiliser un micro-organisme qui déjà à l'époque faisait 1/10 de millimètre, était spiralé, c'était cette fameuse spiruline, donc l'ancêtre de toutes les autres microalgues, a réussi à lui faire ce prodige physico-chimique fabuleux sans lequel on ne serait pas là, qui est la photosynthèse. C'est-à-dire qu'à partir d'un rayon de lumière, elle a réussi à créer d'un côté de l'oxygène et de l'autre côté de la matière et de l'énergie. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre alimentation aujourd'hui a une carence considérable en micronutriments. Ce que nous amènent ces microalgues, c'est évidemment des concentrations très importantes de ces micronutriments. Les sels minéraux, les vitamines, toutes les vitamines du groupe B, les A, les D, les E, etc. Les bienfaits, ils sont multiples, aussi bien par rapport à la prévention des affections auto-immunes, la prévention des allergies, la prévention des maladies cardiovasculaires. Les applications des microalgues ne se font pas seulement dans le domaine de la nutrition humaine, nutrition animale. Il y a une application extraordinaire. Nombre de microalgues servent depuis fort longtemps, notamment en algoculture et en pisciculture, mais également dans des bioactifs qui actuellement s'imposent aujourd'hui comme alternative. C'est des biotissus, c'est du biobitume, c'est surtout un algocarburant qui est une véritable alternative aux énergies fossiles. Alors, ce livre, de la même manière que j'ai tenu dans les ouvrages précédents, à commencer par celui sur la spiruline, à m'adresser à un large public et à faire une sorte de vulgarisation scientifique, mais tout en étant précis sur les termes pour permettre de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à des éléments qui sont pour l'instant méconnus, alors que dans notre vie quotidienne, on consomme des microalgues sans le savoir.